Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal, mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre ce journal, vous présenté par Rebecca Mabourouki. Retour sur la sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Dans un message adressé à la nation, il s'est exprimé sur la situation politique du pays, dénonçant notamment le processus de réforme constitutionnelle en cours. Un discours qui relance le débat sur l'avenir institutionnel et suscite de nombreuses réactions au sein de la classe politique congolaise. Notre confrère Cheikh Nzungu va nous faire le point sur cette déclaration de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Ah oui, dans un message solennel adressé au peuple congolais, l'ancien président de la République et président honoraire Joseph Kabila a lancé un avertissement sans équivoque contre ce qu'il considère comme une dérive dangereuse du pouvoir en place. Dans un texte autant grave et offensif, il accuse le dirigeant actuel de conduire la République démocratique du Congo vers une crise institutionnelle majeure à travers un projet de modification de la Constitution. Revenant sur ses précédentes prises de parole, Joseph Kabila affirme que les signes de dégradation de la gouvernance qu'il dénonçait depuis plusieurs années se sont aujourd'hui confirmés. Selon lui, le pays est dirigé de manière arrogante, liberticide, prédatrice et profondément discriminatoire, une situation qui menace la cohésion nationale et l'avenir même de la République. L'ancien chef de l'État estime que l'adoption de la loi référendaire par l'Assemblée nationale révèle clairement la volonté du pouvoir de modifier la Constitution. Pour lui, il ne s'agit plus de simples rumeurs ou spéculations, mais d'un choix politique assumé qui met en péril le fondement des pactes républicains et du vivre ensemble congolais. Dans un terme particulièrement sévère, Joseph Kabila parle d'une trahison du serment constitutionnel et avertit qu'un pas décisif vient d'être franchi vers l'instauration d'un pouvoir sans limite. Il compare la situation actuelle à une cocotte minute prête à exploser, estime que le pays est progressivement privé de l'oxygène démocratique indispensable à se stabiliser face à ce qu'il considère donc comme une menace existentielle pour la nation. L'ancien président rappelle l'article 64 de la Constitution qui impose à tout citoyen de faire échec à toute prise ou exercice du pouvoir en violation de la loi fondamentale. Il présente cette disposition non seulement comme un droit, mais aussi comme un devoir patriotique. Joseph Kabila appelle ainsi à une mobilisation nationale de toutes les forces vives du pays sans distinction d'origine, des provinces, des religions ou d'appartenance politique. Il invite les Congolais à défendre la Constitution, les libertés publiques et les acquis démocratiques obtenus au prix de lourds sacrifices. Et puis, l'Alliance Fleuve Congo affirme que les combats se sont intensifiés ce jeudi 11 juin sur plusieurs fronts dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Dans un communiqué officiel, le mouvement accuse les forces gouvernementales et leurs alliés d'avoir mené des offensives contre plusieurs localités dans le territoire du Sud Kivu, notamment à Kabare et à Kalehe, ainsi que dans le haut plateau de Minembwe. La 123 indique poursuivre, selon ces termes, la défense des populations civiles. De son côté, le gouvernement congolais ne s'est toujours pas encore prononcé sur ces allégations. Et enfin, la salle B de Gel de Goma a servi de cadre à un café fiscal organisé par le département des finances en collaboration avec le gouvernement provincial du Nord Kivu. Cette rencontre a réuni l'administration financière et les acteurs économiques autour d'un dialogue axé sur la fiscalité, la transparence et la responsabilité, dans le but de renforcer la confiance entre les différents partis. Suivant ces reportages de Nzungu Shema. Ah oui, le département de finances de l'AFC 123 en collaboration avec la province du Nord Kivu a organisé ce vendredi un café fiscal dans la grande salle de la BDG, la Goma. Cette rencontre a réuni le responsable de l'administration
financière ainsi que de nombreux acteurs économiques de la ville de Goma et de ses environs. L'objectif principal de cette activité était de créer un cadre d'échange direct entre les autorités fiscales et les opérateurs économiques afin d'identifier les difficultés rencontrées sur le terrain et d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations liées à la fiscalité. Au cours de ces discussions, plusieurs participants ont dénoncé les agissements d'individus qui se présentent frauduleusement comme des agents de la direction générale des impôts au DGI pour extorquer de l'argent aux commerçants et aux entrepreneurs. Face à ces préoccupations, le responsable financier ont tenu à clarifier les procédures officielles des perceptions des impôts et des taxes tout en appelant les opérateurs économiques à faire preuve de vigilance et à signaler tout cas d'abus ou de fraude. Les échanges ont également permis d'aborder de diverses questions relatives aux obligations fiscales, aux modalités de paiement des impôts ainsi qu'aux mécanismes mis en place pour améliorer le collecte de recettes publiques dans un climat de transparence et de confiance mutuelle, dans une atmosphère marquée par un dialogue franc et constructif. Les différentes préoccupations soulevées par les acteurs économiques ont reçu réponses jugées claires et satisfaisantes par le participant. À l'issue de la rencontre, la chef adjointe du département de finances, Madame Fanny Kayembe, s'est adressée à l'assistance pour rappeler les mesures prises par les autorités de l'AIC en 23 dans les secteurs financiers. Elle a souligné également des autorités à assainir l'environnement fiscal, à lutter contre les tracasseries administratives et à instaurer une gestion fondée sur la transparence, l'équité et la redevabilité. Je vais vous laisser suivre ici la chef adjointe du département de finances. Pour nous, la priorité, c'était aujourd'hui d'écouter les opérateurs économiques. Bien sûr qu'ils ont les suggestions, ils ont des problèmes. On les avait promis que chaque mois on commencera à organiser les cafés fiscaux. Question de maintenir ce dialogue-là entre eux, les opérateurs économiques, et nous, l'administration fiscale. Question d'aplanir tout ce qui peut s'y avoir comme divergence et trouver des solutions à tout problème possible. Le numéro vert que nous venons de donner aujourd'hui, pour nous, on s'est dit qu'il peut y avoir les abus sur le terrain, des dénonciations, tout comme des suggestions. C'est très important que même sans les cafés fiscaux, que nous puissions avoir les préoccupations des contribuables à chaque fois. C'est pourquoi nous avons remis ces numéros verts-là. Question pour les contribuables de nous attendre à tout moment via WhatsApp ou via appel normal, qu'ils puissent soumettre leurs préoccupations, et c'est à la charge de l'administration fiscale de trouver la solution aux problèmes des contribuables. Les mesures, globalement, on dirait qu'il y a des promesses, bien sûr, qui sera résolues d'ici peu, mais il y a d'autres résolutions que nous venons d'annoncer, entre autres en ce qui concerne la garantie de la traçabilité au niveau de la CADECO. Et donc, nous interdisons directement aux agents de toucher à la monnaie. Il suffit que le contribuable aille payer directement l'argent au niveau de la CADECO. Lors des contrôles, notre promesse est de contrôler réellement si les contribuables ont le bordereau de la CADECO. Sinon, c'est considéré comme non payé. Parce que nous voulons l'argent quitte le contribuable, que ça puisse aider réellement l'État, pas que ça puisse s'arrêter au niveau de l'agent, que l'agent puisse bénéficier que l'État. Et donc, notre souci est la traçabilité comme première résolution. Donc, d'autres résolutions, nous avons annoncé qu'il y a d'autres entités qui ne sont pas habilitées pour le moment à demander d'autres taxes telles que la mairie, le commune ainsi que les entités décentralisées. Pour le moment, ils vont recevoir que les frais liés aux actes d'état civil, mais ils ne sont pas habilités à faire payer ni les taxes, ni les impôts, ni les redevances.
Et c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine édition.